Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour cette deuxième partie du mois de janvier 2023. Je continue cette série de vidéos avec le signe Capricorne. Bienvenue à vous. On va découvrir les messages pour vous. À ma gauche, on a votre tirage domaine amoureux et à ma droite, le tirage domaine professionnel. Donc il y a pas mal de cartes qui se sont directement retournées lors du mélange pour vous et vous avez une carte supplémentaire également pour le domaine amoureux. Alors on commence le domaine professionnel, pardon. On commence par le domaine amoureux avec la carte de tonalité et on a la justice. Donc on a une arcane majeure, on a une énergie assez forte. On a cette idée de juste équilibre, un équilibre qui revient, des solutions qui sont trouvées. Le fait d'obtenir justice également pour certains d'entre vous, le fait d'être juste envers vous-même également pour d'autres, de prendre des décisions justes pour vous. Pour certains également, on a cette idée, cette volonté de vouloir obtenir justice et donc de vous mettre en action pour ça et d'être prêt à aller jusqu'au bout pour ça. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Ça peut être également une justesse, un rééquilibrage dans une situation, dans une relation, voilà, quelque chose que vous connaissez présentement. Ou de vouloir faire la bonne rencontre, également quelque chose de juste pour vous, encore une fois. Les premiers messages pour vous, alors on a la carte de l'abondance qui s'est directement retournée, donc on a vraiment cette idée de réussite, cette idée de recevoir, cette idée d'abondance, d'amour, donc abondance au niveau amoureux qui est possible pour vous. Il y a également cette idée de gain pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible parce que comme on a la justice, voilà, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose voilà, par rapport à ça. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais en tout cas, de manière générale, on a vraiment cette idée d'abondance et de recevoir, d'avoir en tout cas les choses de votre côté. Et d'être aussi dans une posture, de votre part, de réceptivité. De sentir que vous méritez de recevoir, que vous méritez peut-être une très belle relation amoureuse, vous voyez. Encore une fois, vous pouvez l'adapter avec vos propres pensées. Un autre message, on a la colère. Alors c'est très intéressant parce que de manière générale, il y a des choses que vous avez vécues qui, en tout cas que vous n'avez pas ressenties de manière juste pour vous. Il y a peut-être une colère en vous qui est peut-être encore présente pour certains d'entre vous. Mais en ce début d'année, vous décidez vraiment d'obtenir justice, de trouver un équilibre au niveau amoureux, de recevoir ce que vous méritez. Vous voyez ? On a vraiment cette idée de se servir quelque part de ce qui a pu vous mettre en colère jusque-là, peut-être une injustice vécue, c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment ça qui vous mène vers ce rééquilibrage et vers cette abondance. Vous avez très certainement décidé d'écouter cette colère, de ne pas la refouler, pour pouvoir vous mettre en action, avancer dans votre vie amoureuse. Les autres messages pour vous, alors les cartes se sont toutes les trois directement retournées. On a la carte de la femme, donc on a encore cette dimension de réceptivité, que vous soyez homme ou femme. On a peut-être un personnage, pour certains d'entre vous, un personnage extérieur, peut-être un personnage féminin. Et de manière générale, on a quand même une carte qui vous représente, que vous soyez homme ou femme. Mais on a surtout cette dimension de réceptivité encore une fois, puisqu'on a la carte de l'abondance ici. Ensuite, on a la carte du déménagement. On a cette idée de mouvement, de changement, les choses qui bougent. Donc on a peut-être cette idée de partir, de changer de lieu pour certains d'entre vous, ou de vous déplacer quelque part par rapport à une situation particulière. Et on a la carte de la ruse, de la prudence, qui est une carte qui va aussi résonner avec la carte de la colère, dans le sens où
vous vous servez quelque part de cette colère pour que les choses bougent dans votre sens maintenant. Et pour certains d'entre vous, vous faites preuve de prudence et peut-être même de ruse, mais c'est quelque chose qui vous permet vraiment de retrouver un équilibre, encore une fois, d'obtenir justice par rapport à quelque chose d'injuste, justement. D'injuste, justement, voilà. On a vraiment cette idée de trouver en fait une force intérieure et de passer par la ruse, encore une fois, pour certains d'entre vous, pour obtenir quelque chose qui est pour vous, que vous méritez. Et de manière générale, on a cette dimension de prudence. On a cette dimension de prudence dont vous faites preuve, ou une prudence qu'on vous invite vraiment à développer. Parce que là, il y a vraiment des choses qui vous ont mis en colère. Et on vous invite cette fois-ci à être sur vos gardes, en fait, tout simplement. Et à ne rien laisser passer. On a des messages qui sont assez forts, en fait, dans cette diagonale. La justice, la colère et la ruse. On vous invite à ne rien laisser passer. Voilà. Là, il y a quelque chose pour vous et on vous invite à ne rien laisser passer. Et peut-être qu'on essaiera de vous, quelque part, de vous convaincre de laisser passer quelque chose. Voilà. Mais bon, dans vos énergies, on voit bien que ça n'est pas possible. Mais c'est quand même un message qui est là. Donc, il y a vraiment une invitation à ne rien laisser passer. Voilà. Et si vous n'êtes pas dans une situation particulière où voilà, obtenir justice, faire bouger les choses dans votre sens, voilà. Si ce n'est pas votre situation, que par exemple vous attendez une rencontre ou que vous avez une personne dans le cœur, on a vraiment cette idée de d'abord trouver un équilibre à l'intérieur de vous et de quelque part faire preuve de prudence également, même de méfiance pour certains d'entre vous, pour ne pas forcément répéter des schémas. Voilà, pour ne pas forcément répéter des situations qui ont pu être soit injustes pour vous, ou soit vous mettre en colère, ou être vraiment très désagréables pour vous. Parce que, de manière générale, on a vraiment cette abondance ici pour vous. Et on le voit bien, c'est dans cette diagonale-là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de bon pour vous, mais qu'il y a comme cette possibilité de répéter un schéma ou de laisser passer quelque chose. Voilà. Et là, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous pour prendre le temps de la réflexion avant de donner une réponse, avant de faire un pas. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette idée d'abondance et de juste retour des choses pour vous. Et pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à un bien, c'est tout à fait possible. On le voit ici avec le déménagement, le changement, le mouvement. En message supplémentaire, on a « rien n'est perdu ». Donc tout est encore possible. Si vous attendiez vraiment quelque chose, une réponse ou voilà, quelque chose de particulier, on vous dit vraiment d'aller jusqu'au bout. Alors c'est déjà dans vos énergies, dans le tirage, c'est ce que j'ai dit en début d'interprétation, mais là on vient vraiment vous le redire ici. Voilà pour le domaine amoureux. On va passer au domaine professionnel. Et avec donc la carte de tonalité pour vous au niveau professionnel, et on a le chevalier de terre, donc on a encore cette idée de mouvement. Avec le chevalier de terre, on a le fait d'avancer pas à pas, au niveau professionnel, d'avancer tranquillement. C'est le bon moment pour vous, pour avancer au niveau professionnel.
Voilà, vous y êtes peut-être déjà préparé pour certains d'entre vous, mais là, voilà, vous êtes sur un chemin en tout cas où vous pouvez avancer tranquillement. Alors là aussi, il y a des cartes qui se sont retournées, donc au niveau des messages principaux, on a le temps et on a le pont. Donc on a une dimension de temps qui vient bien résonner avec le chevalier de terre, parce que le chevalier de terre, c'est vraiment le chevalier qui prend son temps, qui avance tranquillement, sans se presser. Donc là, on vous le confirme ici, vous avez le temps d'avancer. Et on a la bague qui recouvrait cette carte, donc on a cette idée de temps nécessaire par rapport à un engagement, par rapport à une concrétisation, par rapport à quelque chose d'officiel qui peut vraiment se concrétiser, s'officialiser pour vous. Et avec la carte du pont, on a vraiment cette idée de futur, cette idée d'avenir visible, d'avenir atteignable, en tout cas quelque chose que vous voulez. On vous dit que ça prendra du temps pour s'officialiser, on le voit encore avec la lettre ici. Et on a cette idée de message, de synchronicité que vous recevez très certainement par rapport à ça. Et avec la faux, en message supplémentaire, on a cette idée que il y a peut-être quelque chose qui doit d'abord se terminer. Et c'est peut-être ça qui vient coller un peu avec la notion de temps. C'est-à-dire que tant que quelque chose de précis ne s'est pas terminé, cet engagement, cette officialisation ici ne se matérialisera pas parce qu'il y a vraiment besoin de couper avec quelque chose, de terminer quelque chose d'abord. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui viendrait de vous, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en train de se terminer, mais en tout cas, il y a une chose, professionnellement parlant, qui doit d'abord prendre fin avant que vous puissiez vous réengager ou obtenir un engagement par rapport à quelque chose d'autre au niveau professionnel. Donc je reste très générale pour que vous puissiez l'adapter à votre propre situation, mais là on a vraiment cette idée que les choses avancent pas à pas. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On a l'organisation et on a la libération, donc libère-toi, avec 2 chakras, le chakra du cœur et le chakra sacré. Donc ici, on vous invite à utiliser le temps que vous avez. Ici, c'est un temps que vous avez. Vous avez la possibilité d'avancer tranquillement, peut-être vers un projet ou vers quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et on vous invite à utiliser ce temps pour vous organiser, pour vous, même pour certains, vous discipliner ou trouver une forme de rigueur ou de nouvelles habitudes, par rapport à quelque chose que vous souhaitez construire ou obtenir au niveau professionnel. Avec le chakra du cœur, on vous invite également peut-être à guérir certaines blessures, peut-être des blessures du passé au niveau professionnel, c'est tout à fait possible. Et avec la carte Libère-toi, eh bien on a une carte qui vient résonner avec la faux. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, tout à l'heure, je parlais plus d'une situation précise, peut-être existante, donc bien sûr c'est tout à fait possible. Mais ça peut être également une situation que vous avez connue et qui est toujours présente dans vos énergies et que vous avez à laisser aller. Et c'est le bon moment pour ça. C'est vrai que la période d'hiver, le début d'année, c'est vraiment la période pour faire le bilan de l'année passée, voire des années passées, ce pourquoi vous avez besoin de vous libérer. Donc on a vraiment cette idée de vraiment définitivement couper avec soit une situation passée, soit une situation présente qui est en train de se terminer. Et comme le message revient, c'est important pour que vous puissiez continuer à avancer, à vous organiser pour votre futur professionnel, mais également obtenir en fait cette officialisation que vous attendez peut-être pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.